Donc là derrière, les machines sont arrêtées. Là, les ouvriers sont arrêtés. Bon là les camions repartent. Et du coup opération réussie. Ils repartent et ils n'ont pas pu vider. Tout se ferait pas. Hein. Je parle de toute la planète. Ah, je vais avoir droit à être sur YouTube ou Facebook, monsieur Raganès. Ouais, Facebook. Ah, parce que nous, par contre, on diffuse pas. Vous le savez. Nous, on diffuse pas les vidéos. Non, je sais bien. Ouais. Pour vos services de renseignement. Oui. S'il y a un problème, vous savez. Et moi, j'ai le droit de vous filmer. Vous êtes dans l'exercice. Vous connaissez la loi. Bon, Oui, bon, je vais pas vous la raconter à vous. Non, mais bien non, sûr, mais c'est pas ça. comme Mais nous, je c'est vous ai- pour comme nous, j'ai c'est pour nous expliqué protéger. à Gizmo la dernière fois, on a des familles, on a des enfants et... Non, je sais bien, mais vous pouvez aussi dire, écoutez, non, eux, ces gens-là, ils sont juste des donneurs d'alerte. Nous, on va pas aller. Ils enfreignent pas la loi. C'est pas parce qu'on en fera. Si moi je mets un coup de poing à quelqu'un pour arrêter un mec qui veut mettre un coup de couteau à quelqu'un, vous allez pas me dire tu n'aurais pas dû mettre ce coup de poing. C'est différent. Mais c'est pareil, c'est exactement pareil. Nous, on fait des petits trucs. On squatte une propriété qui appartient à l'agglomération d'Agen, mais c'est pas pour squatter. On la squatte parce qu'il y a des gros trucs illégaux, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Si, non, mais il y a 212 hectares, mon frère. Ah oui, je sais, oui, bien sûr. Les 6 maisons qu'on squatte et les terrains derrière, ce qu'on parlait là tout à l'heure, là. Comment vous voyez la terre d'ici? Moi, je vois Je sais pas, t'es où toi? Ah oui, bah, bien sûr. Non, mais il y a 12 hectares sur 212, donc on ne peut pas dire que on défend les terres, et dans les terres, il y a un peu des terres. Justement, je le suis suffisamment. Puis bon, il faut bien quelqu'un qui retransmette réellement ce qui se passe. Oui, non mais moi... Et puis bah, c'est moi. Je vous ai jamais rien dit. Mais Si. on vous dit simplement... Pas vous, hein. Alors, Alors, ce qui nous concerne. pas vous, mais vous vous dites bien que vous n'êtes pas le premier gendarme. J'imagine bien que vous n'êtes pas le premier. Et je suis pas le premier, et je serai certainement pas le dernier. Non. Dans votre lutte. Non. Non, parce que après il y a plein de trucs anormaux qui se passent. Moi, je suis rentré dans cette lutte en ayant foi en la gendarmerie, en l'armée, parce que j'ai servi dans l'armée et donc du coup, pour moi, il y a des valeurs, il y a une morale et compagnie. Quand je suis arrivé au TST à NDDL et que je me suis fait arrêter, alors que j'étais juste en train de filmer de. C'est en Allemagne, je crois. Non, mais là, en France, je vous parle. À NDDL, je me suis fait arrêter par des mecs avec des cagoules qui étaient derrière nous, grimés en black bloc, et qui ont dit qu'ils avaient arrêté les violents, les meneurs ou les plus violents. Ce qui n'était pas vrai, parce que moi je venais juste d'arriver, je connaissais absolument personne. J'ai pris deux mois de prison avec sursis pour violence avec arme sur agent, rébellion et regroupement masqué interdit. J'avais pas d'arme parce que j'avais qu'une caméra, et j'avais pas de poche, donc, et pas de boulon, rien sur moi et rien autour de moi. J'étais pas cagoulé parce que j'étais 50 mètres devant et je me suis pas rebellé, je me suis fait casser la gueule par derrière par 3 bonhommes et traîner sur 20 mètres face contre terre. Quand j'ai vu que je suis arrivé devant le juge et que le juge m'a condamné, alors que j'ai absolument, même est conscient que je sais que j'ai absolument rien fait, là, boum, et il y a un truc qui se dit merde. Attends, en fait, tout n'était pas comme tu pensais réellement. Revois ta copie. Et là, c'est ce qu'on fait. On essaye de revoir notre copie. Rien n'est et parfait, monsieur Raganès. Comment? Rien n'est parfait, même au sein de votre mouvement ou de votre pensée. Rien n'est parfait, même chez vous, vous savez pertinemment, Non, vous mais- discutez avec votre camarade, même chez vous, il y a des gens qui ne sont pas dans votre état d'esprit. Ah, mais c'est pas qu'ils ne le sont pas, c'est qu'ils ont été blessés par ce système et il faut du temps pour se reconstruire. J'entends bien, mais bon, vous pouvez pas non plus. C'est parce qu'à un moment donné, on vous a fait un truc que vous pouvez pas non plus en vouloir la terre entière. Non, Il faut aussi passer à autre chose. Quoi. Mais c'est ça qu'on fait en groupe. C'est-à-dire que moi ou d'autres, on va essayer d'aider des gens. Après, moi, j'ai avoir besoin d'aide et les gens vont m'aider. C'est ça le truc, c'est qu'on essaye de s'aider. Alors oui, on a tous des problèmes, on travaille tous dessus. Et pourquoi on vit dans des clapiers à lapin? Regarde-moi ça. Les gens, là, les 3 quarts, je suis sûr qu'ils se connaissent pas. Tu vois, ils boulot dodo, le TF1 le soir, et puis voilà. C'est ça qu'on veut, tu vois. Nous, on dit voilà, réveillons-nous. S'il y avait
une grosse partie de la population qui disait stop aux arnaques, stop aux abus de confiance, stop à tout ça. On veut des dirigeants qui soient impeccables. Comment un mec qui, je l'ai déjà dit il y a 2 jours, comment un mec qui est accusé d'initié ou de ci ou de ça, peut 2 ans après revenir comme si que là vous sortez votre flingue et vous tuez 2 personnes, je suis sûr que vous n'avez plus le droit d'être flic après. C'est compliqué, ouais. Non, mais ça va être compliqué. Je pense qu'on va Tu vas passer pas quelques partir, temps en tu vas pas partir 2 ans au vert et puis revenir comme si que rien n'était. Salut les gars, comment ça va? Tiens, j'ai une idée. Je pense pas. Bon, et bien là c'est nettement ce qui se passe. Alors on est sur 2 échelles, bien sûr, et vous l'avez compris. Et vous aussi, c'est parce que vous êtes intelligent, vous comprenez les choses. Vous savez que voilà, c'est une notion de valeur ou de gradation dans les faits. Oui. Donc après, c'est comme ça. Après. Mais ce qui est infime aujourd'hui peut être très grave dans 20 ans. Quand je vois des gamins de 2 ans, je me dis, mais quand le gamin dans 20 ans, il aura 22 ans, comment ça sa vie? Est-ce que je pourrais me regarder dans une glace? Alors là, oui. Quand j'aurai 80 pieds, je pourrais me regarder dans une glace et me dire, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu vois, alors, on aura réussi, on n'aura pas réussi. Ça tu vois. évolue, peut-être pas assez rapidement, ça évolue. Il y a des choses qu'aujourd'hui qui ne se font pas, qui se faisaient il y a 30 ans, 40 ans. Oui, mais grâce à la ZAD, ça va évoluer bien plus Aujourd'hui, il y a rapidement. tout un tas d'associations qui défendent quand même. Il y a des évolutions sociétales. Oui, mais aujourd'hui, ils sont... Regarde, quand une association demande un rendez-vous avec un préfet ou avec un député ou un maire, il n'a jamais audience. Nous, on arrive, boum. L'autre fois, il y a un groupe de locaux. Ils vont voir le préfet. Il lui explique que tel truc, ils veulent pas ça, c'est illégal, là. Le préfet les envoie se faire bouler. Il y a une mamie en partant qui dit « Ah bon, on va faire une ZAD ». Hop, le mec, attendez, revenez, on va discuter. Tu vois, ça a permis à cette dame, tu vois, de 60 ans, d'être entendue pour un mot. Alors si ça a servi à quelque chose, écoutez, c'est l'objectif déjà. C'est l'objectif, mais l'objectif, tu vois, on est là, on est 40, on est bien plus que ça. On est des milliers, tu vois. Certains qui peuvent squatter comme nous, d'autres qui peuvent juste aider, mais c'est une hémorragie que vous ne pourrez pas circoncire. Il faut juste, si vous voulez arrêter ça, il faut faire respecter la loi. Et pas si le mec est blindé d'oseille ou pas. Aujourd'hui, elle est là la vérité. C'est si on est pauvre, on doit serrer les fesses ou respecter la loi. Si on est riche, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et là, il y a un écart, et nous, on est là pour réduire l'écart. Ni plus ni moins. Mais vous nous aiderez.